Les amis, j'espère que vous allez bien. Salut frérot. Vous l'avez reconnu. Redonne-nous ton Instagram directement. Alors, moi c'est KVN-S3-8V. D'accord, vous l'avez reconnu. Il est venu nous présenter à maintes reprises son S3. Là, il vient d'écraser un faisan, frérot. et en fait, là, on est en train de se diriger dans le parking pour aller filmer un père et son fils. Alors, c'est une première. Exact. Et tu pensais que c'était bien de filmer les deux en même temps parce que ça fait la passion père-fils. Donc vous allez voir, les voitures sont très sympas. C'est une vidéo qui va plaire puisque c'est deux voitures où les gens vont être très intéressés. Qu'est-ce que tu en penses, frérot? Moi je pense que c'est une bonne idée, hein. C'est une première père et fils. Ouais, c'est vrai. On partage la même passion, c'est cool. Hein. Ça c'est cool. Là on est dans ta voiture de la semaine. Ouais. Petite DS3 V8 compresseur. Voilà, il y a un gros compresseur mais on peut pas le montrer dans la vidéo. Et donc ça va se dérouler comme d'habitude. Là on va au parking parce que vous avez vu il fait nuit, la luminosité n'est pas très belle. Donc on va aller au parking, faire une présentation extérieure comme d'habitude. Et puis on fera un tour à la fin, un essai avec les deux voitures. Je voulais juste clarifier un truc. Parfois vous voyez quand je fais pas d'essai sur route avec les proprios. Alors quand il pleut beaucoup, ça sert clairement à rien puisque bon ça va glisser, ça va truc et ça va machin. Donc voilà, je préfère de temps en temps ne pas le faire dans ce cas-là. Et puis aussi parfois parce que les proprios tout simplement ne le veulent pas. Parce que je vous rappelle que c'est pas une vidéo où on arrive et je tourne avant même d'avoir dit bonjour à la personne. C'est qu'il y a quand même on parle avant beaucoup pendant genre 15 minutes à une demi-heure, ça dépend des fois. Et après on décide de comment on le fait. Donc quand vous voyez qu'on fait pas d'essai ou quoi que ce soit machin, parfois c'est juste pas ma volonté. Donc voilà, mais là on va vraiment faire un tour, etc. T'as rajouté le coyote au moins. Ah ouais, au moins le coyote, frérot. Même si ça avance pas, ça arrive à prendre 200 quand même. Ça prend 200. T'as pris 200 avec, frérot? Ouais, je te jure. Et tu m'avais dit que c'était une boîte boîte automatique qui cale. Une boîte auto qui cale. C'est très bien, frérot. Bon, on se dirige vers le parking qui est juste là, frérot. Je te le rappelle. Et puis de toute façon, toi, tu viens nous voir bientôt, non? Avec tes petites modifications sur ton S3. Très bien. Restez branchés, c'est parti. Monsieur, enchanté. Plaisir. Au plaisir. On commence par vous, avec Golf 5 R32. Exactement. Que moi j'ai vraiment une vraie histoire avec cette voiture parce que je pense que c'est l'une des voitures que j'ai gardé le plus longtemps. J'ai eu cette voiture il y a maintenant pas mal de temps et j'en suis tombé mais amoureux de cette caisse quand je l'avais. C'est l'une d'ailleurs des seules voitures sur laquelle j'ai fait vraiment beaucoup de modifications et du coup le fait d'en revoir une en plus belle comme ça et bien entretenue et propre, c'est un vrai plaisir. Alors comment ça se passe? Je vais faire un petit tour d'abord de l'extérieur puis après je vais vous demander de m'expliquer un peu la voiture si ça vous va, bien évidemment. Alors donc on voit, elle a un très beau bleu avec la belle calandre ici qui est en alu, on le voit ici, elle est très belle. Le R32 ils ont ces calandres comme ça qui sont un peu alu chromé, c'est ce qui fait exactement la différence avec les autres et ça c'est très bien. Les jantes d'origine qui sont ici avec les étriers bleus que vous allez voir mais de l'autre côté, les jantes sont très belles. Moi à un moment donné quand j'ai changé de jantes, j'avais mis les jantes, bon je me suis autorisé un petit truc de con, mais j'avais mis des jantes d'Audi W12 de l'époque qui étaient polies et ça donnait pas mal. Ça donnait pas mal et ça c'est un truc que j'ai toujours aimé faire. C'est-à-dire de modifier les voitures qui me tiennent vraiment à cœur et du coup celle-ci je l'avais modifiée du coup c'était très bien quoi. Vous tournez un peu sur circuit? Je suis allé. Ouais. Et ça a donné quoi alors du coup? Oh, magnifique. Ouais. Ouais. Et vous avez vraiment pris beaucoup de plaisir à la conduire sur circuit? Énormément. Ouais, c'est vrai. Ouais, bon. Super. Qu'est-ce qui vous a donné Ouais, dis-donc, excuse-moi. Je vous ai coupé la parole. Non, allez-y. Non, dites-moi, vous alliez dire. C'est une voiture magnifique, très bonne reprise, beau bruit, très bonne accélération. Elle est d'origine là? D'origine. Toute d'origine. Toute d'origine. Vous faites aucune modif? D'accord. Je vois pas l'utilité de faire une modif. Bon, je suis déjà personne d'un certain âge. Bon, ouais. Ça aurait été un jeune, oui, mais vous restez à l'origine. D'accord. Très bien. L'origine. Ça fait longtemps que vous l'avez? Ça va faire bientôt 3 ans. 3 ans? Que je l'ai. D'accord. J'ai fait la chercher en Haute-Savoie.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'acheter cette voiture? Bah, c'est une voiture qu'on voit presque plus. Actuellement. Ouais, c'est vrai. On en voit. Oui. Et, dans cet état-là, surtout du bleu. L'état est très beau. L'état est Merci. très beau. Et surtout en bleu. La couleur est belle aussi. Il n'y en a pas eu énormément. Oui. Et ça a été toujours un plaisir d'en avoir eu. D'accord. Et puis voilà, je me suis fait plaisir. Et qu'est-ce que vous aviez avant ça, si c'est pas indiscret comme voiture? Avant ça, bah, j'avais... je m'en souviens même plus. C'est vrai? Sérieux? Vous vous rappelez plus ce que vous aviez? C'est vrai? Ah, qu'est-ce que j'avais avant ça? J'avais une Audi A3. Ouais. Une Audi A3. Ouais. Et j'avais une Polo Sport. D'accord. Voilà. Et du coup, là, ça vous change beaucoup? Ah oui. D'accord. Oui. Ok. Là, ça vous change beaucoup. On comprend pourquoi, parce que c'est une très belle voiture. Et au niveau perf, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Est-ce qu'on peut parler un peu de prix maintenant ou c'est un peu tabou? Non, du tout. Ouais, combien ça vous a coûté? Je l'avais acheté 16 000 euros. 16 000 euros. Et de toute façon, vous avez une ancienneté de permis, donc du coup, l'assurance, ça doit être... Je paye pratiquement rien d'assurance. Ouais, c'est ça. Hein. Vous devez être... À l'année, elle est... je dois être 300, 400 Ouais, euros. c'est ça, hein. C'est fou. Hein. Parfois, on voit entre parenthèses des jeunes Ouais. avec ces prix-là, mais par mois. C'est ça. Hein. Bah, c'est ça de toute façon. Et du coup, donc vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de la garder d'origine? Est-ce que c'est parce que toutes vos voitures sont d'origine? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas du tout confiance avec les préparations Non, actuelles, du tout. etc. Du tout. Préparation, non. Je suis dans le domaine de l'automobile, je connais beaucoup de préparateurs dans Ouais. l'automobile. Mais moi, je vois que je préfère mieux la laisser d'origine parce que déjà, je trouve qu'elle est puissante déjà. Ouais, bien sûr. Hein. Et puis, elle a une très bonne reprise. On Et peut je rappeler vois les pas- chevaux si Bah, vous elle avez fait 250 chevaux. 250 chevaux d'origine, Ah, ce qui est très très bien. Hein. Et puis, je pense que c'est suffisant pour mon cas personnel. Ouais, Moi, je bien trouve sûr. que c'est largement suffisant. Bien sûr. Je me Est-ce- fais plaisir quand même. Mais on se fait vraiment plaisir avec ça. Moi, j'ai vraiment kiffé Moi, cette je- caisse. Je vois quand je vais en montagne ou Ouais. où je prends l'autoroute, c'est vrai que niveau reprise, ça n'a rien à voir. C'est Non, un bien plaisir. sûr, c'est un plaisir. C'est une vraie voiture, c'est une vraie belle voiture. C'est pour ça que moi je vous dis, moi faire une modification, je vois pas trop. Vous voyez pas l'intérêt? Non. D'accord. Bon, Déjà au niveau motorisation, au niveau bruit, déjà le bruit est déjà très bien. magnifique. On va l'entendre après de toute façon. Je pense que De toute façon, après, je vais monter avec vous, vous allez me faire un tour. il n'y a pas de problème. Est-ce que je pourrais voir maintenant le moteur, s'il vous plaît? Le moteur est comme la voiture. Oui, bah, j'imagine. Donc là, on est en train de voir l'état de la voiture qui est très beau. Ce qui fait très très plaisir parce qu'elle est très bien entretenue, etc. Mathéo, tu peux faire un peu de silence, s'il te plaît? Merci. C'est un truc de ouf, j'ai l'impression d'être au lycée, frère. Non, elle est bien. Elle est bien, elle est bien. Le moteur est vachement bien entretenu, comme la voiture. Et ça, c'est... Elle n'a pas été lavée, rien du tout. C'est le moteur comme il est. Ouais. Voilà. Et quand vous la lavez, vous nettoyez pas le moteur? Non. Non, c'est vrai. Je passe un De toute façon, il n'y a, pas besoin. De toute façon. Il n'y a pas Je du vois tout pas l'intérêt. besoin. Non, mais il n'y a pas besoin de toute façon. Là, pour l'instant, elle est très bien. Moi, pour ceux que ça intéresse, j'avais fait comme modif. J'avais fait, bon, au niveau de l'extérieur, il n'y avait pas grand chose, sauf que cette partie-là, j'avais tout peint en noir. À l'époque, il n'y avait pas de covering, donc on avait tout fait en noir. La mienne était noire, donc on avait fait tout couleur carrosserie. Toute l'alu dehors était en noir aussi. Le signe aussi ici. J'avais mis une admission directe, j'avais fait une reprog et une carto. Et j'avais mis une ligne complète. Des jantes et à l'intérieur, j'avais fait une sellerie rouge. Donc voilà, c'était pas mal. Voilà, c'était pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, bah très bien. Je vais maintenant regarder l'intérieur. Bon, en plus, on voit maintenant que là, par contre, la lumière s'éteint, donc on arrive vraiment à voir la belle couleur qu'il y a. C'est un beau bleu avec des beaux reflets violacés. C'est très bien. Je peux me permettre d'ouvrir, cher monsieur? Alors, donc ici vous voyez la bande en alu qui est là, c'est pas mal du tout. Ça vous gêne si je m'assois? Ouais, merci. Ouais, ça rappelle quand même des souvenirs. Le compteur s'allume toujours en bleu? Toujours en bleu. Ouais, ça me rappelle quand même des souvenirs, c'est ouf quand même. C'est fou, ça fait vraiment plaisir, moi j'aime beaucoup cette caisse. Donc quand on allume en fait le fond de compteur, enfin les chiffres s'allument en bleu et tout, c'est très sympa. Et tac, ici vous avez ça.
La boîte DSG qui est une très bonne boîte. Vous êtes vachement méticuleux, ça c'est cool. Attends, on voit l'ancienneté parce que vous êtes un peu comme moi dans le sens où vous aussi vous gravez des CD. Alors je vais vous dire un truc, la dernière fois j'étais en train de me faire un CD pour ma voiture aussi parce que moi je suis resté au CD vraiment. Ouais. Et du coup tout le monde me charrie parce qu'ils me disent ouais mais maintenant tu branches ton téléphone en Bluetooth truc. Ouais, moi je suis resté un ancien, les CD quoi. Je suis resté au CD, c'est dingue quand même mais bon, ça fait plaisir. Vous êtes vachement méticuleux et ça c'est très cool. Je vais ressortir quand même pour filmer bien les sièges et tout. Vous, quand vous la lavez quoi? Toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les combien à peu près? Quand on est dans cet état, suivant l'état de la voiture, ouais. On va tirer au moins 1 fois par mois. 1 fois par mois? Ouais. Mais un vrai lavage 1 fois par mois. Ouais ouais. C'est pas d'accord parce que vous voyez là on est bien, un passage de port, tout est nickel et voilà. L'arrière vous avez évidemment une grande place. C'est une voiture aujourd'hui maintenant qu'avec un budget comme ça, je pense qu'il n'y a pas mieux comme compromis. Enfin je pense que c'est un très très bon compromis. C'est un très très bon compromis. Voilà. Elles sont en train de monter en plus en prix. Alors elles regagnent un peu de cote. Ouais, c'est vrai. Gagner un peu de cote. C'est bien. Ça c'est fou. Je peux voir le coffre s'il vous plaît. Mes affaires. Et il y a un coffre quand même qui est assez sympa. Il y a un coffre qui est grand. Vous avez fait un peu de trajet avec ou... Oui. Ouais. On met 2-3 bonnes grosses valises. Ouais, 2-3 valises. Ouais. D'accord. Très bien. Maintenant, je vais vous demander de me la démarrer pour entendre un peu le bruit. Mais on peut fermer tout bien. Prenez votre temps. Nous ne sommes pas pressés. Et pour entendre un peu le bruit de l'extérieur. Ensuite, je vais passer à l'autre voiture et on fera le test drive séparé une fois qu'on sera dehors. Est-ce qu'on peut mettre 2-3 coups oui. Ça vous gêne pas? Merci beaucoup. Le bruit m'avait manqué. Le bruit m'avait manqué. Ça m'a fait vraiment plaisir en tout cas. Et puis bon bah je vais passer à la voiture du fiston maintenant. 2 dernières questions. Les points positifs de cette voiture pour vous? Le confort. Ouais. Déjà. La motorisation et la puissance. Les points négatifs? Négatifs, peut-être pour un jeune l'assurance. Ouais. Déjà. Ouais. Et c'est ce que je vois. D'accord. C'est tout en fait. Après c'est un plaisir. C'est plus un plaisir. Exactement. Ouais. Bon bah merci en tout cas. Je vous retrouverai en haut de toute façon pour faire un petit tour en votre compagnie. Avec plaisir. Super. Moi j'adore la... Alors c'est à toi mon frérot. Salut frérot. Alors c'est un S3. C'est ça. S3 Sportback. Un S3 Sportback. Ici il y a ton Instagram. C'est ça. Que vous pouvez aller ajouter dès maintenant si la voiture vous intéresse. Et voilà. Au moins ça c'est fait frérot. Donc tu es venu avec ton papa aujourd'hui. Ouais, voilà. J'ai présenté le R32, il faut encore que je fasse le tour avec. Voilà. C'est une très belle voiture, le S3 aussi. Alors, voilà. Full black. Hein. Ouais. Full black, rétro carbone. Rétro carbone que j'ai ajouté. Je vais allumer d'ailleurs pour qu'on voit bien le carbone. Hop, là vous voyez le rétro carbone qui est très beau. Combien Salut l'art de l'automobile. Salut frérot. Salut frérot. Tu as fait filmer les feux avant. Exactement, avant-arrière. Avant-arrière. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Ça j'adore. Ouais, 991 sur Bois Escape, c'est très beau. Hein. C'est très très beau. Alors tu as fait filmer l'avant, tu as fait filmer l'arrière. Ici voilà. La calandre est toute noire. Toute noire, voilà. Tac, avec le logo Audi noir aussi, voilà. Les plaques noires ici. Tout est noir. Tout est noir. C'est très bien. Ça fait 4 mois que je l'ai. Ouais. Donc c'est assez récent. Là actuellement elle est encore full origine. D'accord. Elle passe en préparation le week-end prochain. Ouais.
Qu'est-ce que tu vas faire dessus? Je vais faire un stage de plus, donc admission, 3 pièces de turbo en plus et la cartographie plus un décata. Donc tu fais quand même quelque chose de Donc, sérieux. Voilà, quelque chose de sérieux. Tu fais un truc sérieux. Ouais. Combien de chevaux elle a aujourd'hui? Là, elle sort 300 chevaux d'origine. 300 chevaux d'origine. Voilà. Et tu espères sortir à combien après? J'espère sortir entre 380 et 400. Quand même. Ouais, quand même. C'est pas mal, ouais. Combien tu vas payer si c'est pas indiscret pour tout ce que tu m'as dit? Alors là, rien qu'en pièces, je te parle en pièces, sans compter la reprogrammation. En pièces, je suis à 1500, plus de 1500 € de pièces. Ok. Et la reprogrammation, je suis à 550 de reprogrammation, donc ça fait un peu plus de 2000 €. D'accord. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? La voiture, tu l'as payée combien? Alors, je l'ai acheté 38 000 €. Ok. 38 000 €. 38 000 €, elle est de 2015, donc voilà, phase 1. Je l'ai acheté, elle avait 35 000 km, donc moi c'est une voiture plaisir, quoi. Je ne roule pas avec la semaine, c'est plus pour les vacances et les week-ends. Donc je l'ai acheté voilà comme ça. Déjà d'origine elle était déjà très très belle. Après je la modifie à ma sauce, quoi. Il y a encore des modifications. Oui, bien sûr, bien sûr. Au niveau esthétique, est-ce que tu comptes faire quelque chose d'autre ou tu vas la laisser comme ça? Il y aura encore d'autres choses, ouais. Je suis en train de penser sûrement au changer de jantes par la suite. Mettre la calandre RS3 en nid d'abeille à l'avant noir. Ouais, tu peux ouvrir le coffre s'il te plaît. Mais fais attention en l'ouvrant que ça tape pas le haut ou quoi. Donc tu me disais pour l'extérieur, excuse-moi. Du coup, ouais, donc pour l'extérieur, du coup, là, extérieurement, mis à part la calandre RS3 que j'ajouterais, extérieurement, ce sera plus à l'intérieur en fait, les modifications. Extérieurement, là, elle est presque terminée. Extérieurement, elle est d'accord. Voilà, juste le diffuseur à repeindre en noir, je pense aussi. Ok. Les jantes à changer. Tu vas mettre quoi, des jantes noires? Ouais, je pense, ouais. Ouais, ça pourrait être bien parce que tu es parti sur un full black, donc, donc autant continuer parce qu'on voit ici qu'elle a le Shadowline. Donc franchement, continue, je pense, sur cette lancée. Si j'ai un conseil à te donner, je peux me permettre d'ouvrir? Si je peux me permettre de donner un conseil, ouais, écoute, reste sur maintenant, tu as commencé un truc, finis-le. Tac, ça, moi j'aime beaucoup. Ouais, ça c'est sympa, c'est marrant. C'est marrant. Après, voilà, comme je te disais, les modifications à l'intérieur, je compte mettre du carbone. Ouais. Sur toutes les baguettes en alu, passe en carbone, console centrale en carbone. Et le dos des sièges sur la partie plastique en carbone aussi. Ah oui, donc tu vas vraiment. Je m'assois, ça te gêne pas, frérot? Ce sera plus l'esthétique, voilà. D'accord, non mais t'es en train de te faire un petit truc qui m'a l'air bien sympa. Ouais, voilà. Faudrait que tu passes une fois que tout est terminé. Prends ton temps, hein, de toute façon. Et une fois que ça sera terminé, tu viendras me montrer ça. Sans problème. Là, elle est cool, elle est d'origine, donc au moins on aura l'avant, l'après, quoi. Voilà, c'est ça. On aura l'avant, l'après, et puis. Déjà en 4 mois, voilà, en 4 mois déjà, je commence déjà à changer quelques trucs. J'avance petit à petit, donc. Puis il y a de la place là-dedans. Ouais, non, franchement, c'est pour ça que je l'ai pris, quoi. Parce qu'avant, j'avais une Polo en 3 portes, moi les 3 portes, j'en peux plus. Ouais. J'ai pris une voiture, voilà, et j'ai la place à l'arrière, et puis surtout un coffre un peu plus grand, quoi. Ouais, c'est top. Franchement, c'est une belle caisse. Hein. C'est une belle caisse. Tu dois payer cher en assurance, non? Même pas, par mois, je paye un petit peu plus de 70 €. 70 € par mois environ? Ok. Très bien. Tu consommes bien là-dessus ou après, moi je suis pas quelqu'un qui tire dedans tout le temps. Donc moi j'ai une conduite assez tranquille. Voilà, normal. Ok. Donc en ville, je tourne toujours aux alentours des moins de 10 litres. Ok. Donc je fais entre 8,5 et 9 litres. Après, voilà, quand je tape dedans, franchement, je regarde pas, mais ça peut monter. Ça peut monter, frérot. C'est très vite. Okay. Super. Tu m'ouvres le capot moteur, s'il te plaît. J'aime bien les feux teintés comme ça lui donne un putain de style. Ouais, voilà. Moi, je voulais du léger. La nuit, quand tu roules la nuit, c'est vrai que quand c'est trop black, tu vois rien. Tu vois rien. Hein. C'est ça le problème. L'inconvénient. Donc voilà, là tout est d'origine encore. Comme tu peux le voir. Un petit TFSI familial. C'est ça. Avec le gros cache moteur. Ouais. Tu vas virer la boîte à air et tout de toute façon. Ouais, voilà, la boîte à air. La mission sera là, puis après c'est des pièces cachées. Hein. Ouais, bien sûr. Turbo, des kata. C'est des pièces qu'on ne verra pas. C'est ça. En tout cas, c'est très cool. Tu peux me l'allumer s'il te plaît, j'ai envie d'entendre un peu le bruit. On rappelle, hein, c'est vraiment de l'origine. Hein. Voilà, là on est encore sur de l'origine, etc. Je vais fermer le coffre.
mets un petit coup s'il te plaît, si c'est possible. Tu sais, il lui manque vraiment une ligne. C'est ça. Il lui manque une ligne pour qu'elle chante vraiment bien. Quelque chose, ouais, parce qu'on a l'impression qu'elle est un peu étouffée. C'est ça. Tu vois ça, ouais. Bon, bah ok. Donc c'est pour ça que j'ai mis déjà le décata, on verra par la suite. Ouais. Le décata, elle fera un peu plus de bruit. Ouais, bah oui. Donc après, voilà, à voir si à voir, bien la sûr. ligne. D'accord. Et je vais continuer directement le tour avec toi en fait. Okay. Et après, je passerai avec monsieur. Donc, on est heureux dans le S3. Ouais, tu fais attention parce que tu as la lame à l'avant, ouais, c'est ça, voilà, ouais. D'accord. Là, pour l'instant, moi, mon ressenti, elle est toute d'origine. C'est ça. Encore toute d'origine. Elle est toute d'origine. Mais c'est bien aussi, hein, de toute façon, c'est bien. Hein. J'ai oublié un peu, ça fait combien de temps que tu l'as, frérot? Excuse-moi. Ça fait un peu plus de 4 mois. 4 mois que tu l'as? Ouais, c'est ça. D'accord. Pour l'instant, tu es très content, il y a pas de t'es pas lassé, t'es pas non, du tout, absolument okay. pas. T'avais quoi avant, si c'est pas indiscret? J'avais une Polo Airline toute basique. Ok. Préparé aussi ou? Elle avait un stage 1 et une demi-ligne. Est-ce que tu as vu la Polo de 400 chevaux qui est passée sur ma chaîne? Ouais. Elle t'a calmé, frérot, ou pas? Franchement, elle m'a calmé. Ouais, non, mais moi, ça m'a calmé. Ouais, de ouf. Voilà, c'est ça, le vrai mot, c'est insolent. Tu peux aller vers là si tu veux. Okay. Tu peux aller vers là. Bon, bah de toute façon, là, il pleut un peu, on va peut-être pas trop accélérer ni rien, mais bon, ça fait toujours plaisir de faire un tour parce que sache que quand je ne fais pas de tour avec les gens, regardez la couleur. C'est insolent. Non, c'est insolent. Parce que quand je fais pas de tour maintenant, je me fais engueuler par les abonnés. Ouais, tu t'es foutu de notre gueule, rends-nous l'argent, frérot. Ah, les gens, ils aiment bien parloter, hein, mais bon. Et c'est pas mal la petite console centrale comme ça qui est bien. Donc tu disais ça, c'est une phase 1 ? Ouais, la phase 2, ils ont changé quoi? La dernière, par rapport à la Festlift, après ça reste du restylage, hein, c'est comme à l'extérieur. Ouais. Sur la Festlift, le volant est différent. Après, bon là, la console centrale reste la même. Ouais. Les sièges sont pareils. C'est vraiment du restylage ok. léger. Rien de fou quoi. Non, voilà. Ok. Bah là, on peut continuer tout droit, tranquille. Tu t'es fait des frayeurs un peu avec ou pas encore? Pas encore. Est-ce que tu trouves que c'est une voiture qui est traître ou non? Peut être traître. Moi déjà je m'étais fait des frayeurs avec la Polo que j'avais avant, je m'étais fait beaucoup de frayeurs. Ouais. Et là c'est vrai que celle-là, même si c'est un 4 roues motrices, ouais, c'est un quattro. Voilà, elle patine vachement à l'avant par rapport à... Tu peux te décaler sur la droite, frérot. Elle patine vachement à l'avant par rapport à la R32. Ah bah la R32 c'est un rail, hein. C'est un train la R32. On est collé au sol. Le tramway, frérot. C'est ça. Ouais. À droite comme le Taxis. Okay. Si dans quelques années... Non, ton but ultime de voiture c'est quoi? Alors moi mon but ultime, ouais. Une petite RS3. Ah oui? Ouais, j'adore la RS3. Après si je veux vraiment, voilà, une voiture qui me fait vraiment rêver, c'est la RS6. D'accord. Mais t'es pro Audi ou pas du tout? J'adore Audi. Mais j'adore Audi. Tu n'aurais rien contre une autre marque? Non. Okay. Non. J'aime les autres marques aussi, mais après c'est vrai que j'ai toujours été... T'as un attrait pour Audi. Ouais. Ils font des bonnes bagnoles, c'est vrai, hein, de toute façon. C'est vrai. Mais après je suis pas contre. Moi je marche au coup de cœur en fait. Donc, ok, j'ai compris. Si une voiture me plaît vraiment... J'ai compris, frérot. Si tu pouvais te mettre là en première ligne et essayer de mettre juste un petit coup d'accélérateur, frérot, une fois qu'on a un petit départ, parce que sinon on va se faire encore engueuler. Ouais, vous avez fait un tour, vous avez fait que parler, et puis on n'a rien entendu. Tu sais, tu connais, attention, frérot, il traverse comme un faisan. Elle va traverser comme un chevreuil, frérot. Non, vas-y, chie dedans, frérot. Chie dedans, frérot. Attention, il y a une priorité, frérot. Ça marche bien quand même, hein. Ça marche. Mais ça patine. Ouais. Ça patine, bon, il pleut un peu, enfin, voilà. Il pleut un peu. Mais le bruit est cool, franchement, le bruit est cool. Le bruit déjà. Tu vas aller à droite, là, frérot. Cool, ouais, d'origine, le bruit est cool. Mais par contre, oui, c'est vrai que quand tu vas la préparer et compagnie, là, ça va être showtime. Ça va être chaud. Ouais, c'est totalement différent. Ça va être chaud, frérot. Ouais, c'est cool. En tout cas, je suis très content d'avoir clippé. Moi aussi. Je te remercie, frérot. Mais il n'y a aucun problème. Et je vais monter avec papa, frérot, pour aller faire un petit tour. Un petit tour des lieux. Et voilà. Bon, écoute, en tout cas, moi, je sais que tu reviendras une fois qu'elle sera terminée. Exactement. Et je te remercie. N'oubliez pas de vous abonner à son Instagram. Si ça vous a plu, restez encore branchés. Je vais dans le R32 maintenant.